8 techniques de persuasion pour inciter tes prospects à démarrer. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je suis vraiment ravi de te retrouver aujourd'hui et je suis vraiment aussi hyper content de te parler d'un sujet moi qui me passionne énormément, c'est la persuasion dans la vente. Alors moi quand je parle de vente, je parle pour vente produit, vente service ou parrainage parce que pour moi, à mon sens, peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi, mais quand tu vas parrainer quelqu'un, tu vas quand même vendre quelque chose. Tu vas vendre une opportunité. Tu vas vendre un style de vie. Tu vas vendre un résultat. Donc, quand tu fais un closing, que ce soit pour de la vente pour des produits ou des services ou pour parrainer quelqu'un, pour moi, c'est exactement la même chose. Mais voilà, peut-être que je suis le seul à penser ça et je suis peut-être bizarre. Dis-moi dans les commentaires si tu penses la même chose. Aujourd'hui, là, dans cette vidéo, je vais vraiment te présenter différentes techniques de persuasion que la plupart des distributeurs MLM peuvent utiliser pour influencer et convaincre leurs prospects. Et en fait, directement, la plupart de ces étapes, elles viennent quasiment toutes de ce bouquin. Influence et manipulation de Robert Cialdini. Je t'en parle souvent. Ce bouquin, c'est vraiment une mine d'or pour les personnes qui font du marketing. Et on va développer très rapidement quelques étapes dans cette vidéo. Donc tu vois, ces techniques, elles peuvent vraiment t'aider à devenir un véritable pro de la vente ainsi que du parrainage. Donc je t'invite à prendre des notes. On a des étapes qui sont vraiment pas mal. Et si tu peux te le procurer, va t'acheter ce bouquin. Tu vas sur Amazon ou à la Fnac, tu dois le trouver pour moins de 10 €. Et avant d'aller plus loin, je tiens à te rappeler que tous les matins, j'écris des emails pour plus de 2300 distributeurs dans le marketing de réseau. J'apporte chaque jour une formation 100% gratuite. C'est totalement gratuit. Pour accéder à cette liste d'informations que je ne partage nulle part ailleurs, je t'invite à cliquer dans le tout premier lien dans la description pour recevoir ton tout premier email avec ta formation. Ok, je te laisse 10 secondes pour aller récupérer ta formation gratuite et 10 secondes supplémentaires pour cliquer ici pour t'abonner. Et on va démarrer directement sur les 8 étapes de la persuasion. Donc la première étape déjà, c'est la preuve sociale. La preuve sociale, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement montrer à ton prospect que ce que tu as à proposer, ton produit, ton service, ton opportunité, a marché pour des personnes. Donc ça, c'est hyper puissant. Tu peux notamment partager des témoignages clients, tu vois, des clients satisfaits, des stades de réussite à atteindre un objectif bien précis. Donc plus tu vas montrer de témoignages clients et plus tu auras de chances finalement de convaincre ton prospect parce qu'il va se rendre compte qu'il y a énormément de personnes qui étaient dans le même cas que lui, qui avaient un objectif précis et qui ont atteint cet objectif bien avant lui. La deuxième étape, c'est l'autorité. Donc l'autorité dans la persuasion, qu'est-ce que ça pourrait être? Pour faire hyper simple, imaginons que tu vendes des produits de perte de poids et que du coup, ton rôle, c'est d'accompagner des personnes à perdre du poids. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as un résultat, tu as quelque chose à partager. Peut-être que tu as une qualification, peut-être que tu as un diplôme dans la nutrition. C'est pas une obligation, mais c'est quelque chose que tu as. C'est très important de le partager. C'est assez bien vu d'ailleurs quand les gens travaillent dans le domaine de la santé et qui s'affilient un petit peu à ce qu'ils font à côté dans la perte de poids par exemple. Et si par exemple tu as déjà eu quelques clientes, pas beaucoup tu vois, mais juste assez pour avoir quelques témoignages, tu peux te servir de ça dans ta communication pour dire voilà, je m'appelle Romain Cressen, j'ai accompagné des dizaines de personnes à perdre du poids en 2023 et ça, c'est de l'autorité. Ok, le numéro 3, c'est la réciprocité. J'ai l'impression que j'entends parler de ça tous les jours. J'ai mon stagiaire qui a fait quelques vidéos sur TikTok par rapport à ce biais psychologique. Mais on va quand même le réexpliquer pour la 1000e fois. La réciprocité, c'est tout simplement le principe de donner avant de recevoir. Par exemple, si tu es dans les produits, tu peux donner des échantillons à tes prospects gratuits pour les inciter à tester ton produit, par exemple. Et après, pour revenir vers toi pour les récupérer. Tu peux également créer un PDF, un e-book gratuit sur ta thématique que tu vas pouvoir donner à ton prospect. C'est-à-dire que ton prospect va pouvoir récupérer une ressource utile pour lui. Il va voir toute la valeur, tous les conseils que tu donnes dans ce e-book, dans cette formation, dans cette ressource pour ton prospect. Et il sera beaucoup plus enclin à prendre un rendez-vous avec toi, à acheter ou faire n'importe quoi. Et c'est ça, la réciprocité, c'est vraiment le principe du donnant-donnant. Genre, je te donne, tu crées une dette envers ton client. Je vais te donner un exemple tout con. Je suis sûr que c'était déjà arrivé quand tu étais un peu plus jeune qu'un ami à toi t'invite à sa soirée. Et toi derrière, si tu voulais être cohérent avec lui, tu devais toi aussi le réinviter à ta soirée d'anniversaire qui avait lieu quelques mois après. Parce que tu te disais, ok, il m'a invité, donc je suis obligé de l'inviter moi aussi. C'est ça la réciprocité. C'est le fait de créer une dette envers la personne. Le numéro 4, c'est la rareté. Il faut que tu montres à ton prospect que ton accompagnement que tu aurais à proposer dans n'importe quelle thématique soit quelque chose de rare.
Le but est vraiment de créer un sentiment d'urgence à ton prospect, lui faire comprendre que s'il ne passe pas à l'action maintenant, il y aura quelques mois d'attente avant qu'il puisse reprendre rendez-vous avec toi. Tu as la possibilité en fait de faire réagir tes prospects les plus chauds, les plus qualifiés, qui hésitent un tout petit peu à prendre rendez-vous avec toi, à acheter tes produits ou à démarrer avec toi par exemple, pour justement les faire passer à l'action. Moi, c'est quelque chose que j'utilise énormément dans mes emails et que la plupart des marketeurs le font aussi également. Donc, je t'invite réellement à le faire aussi. Le numéro 5, c'est l'engagement et la cohérence. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je fais avec mes élèves ou avec mes filleuls. Ceux qui, je sais, ont envie d'aller loin, je fais en sorte de les obliger à prendre des engagements. À prendre des engagements sur leurs objectifs, sur ce qu'ils ont envie d'accomplir. Que ce soit sur le business, sur la perte de poids, n'importe quoi. Et le fait de créer un engagement auprès du prospect, son cerveau se voudra d'être cohérent. Imagine que tu es fumeur et que tout d'un coup, tu dises à tes amis, voilà, tu l'annonces à tout le monde, tu dis voilà, demain, j'arrête de fumer. Tu fais un gros post sur Facebook, une story Insta, t'appelles toute ta famille, tu dis ça à tout le monde, tu dis que t'arrêtes de fumer, donc tout le monde le sait. Tout le monde le sait que t'es en mode, ok, j'arrête de fumer, mais que finalement, tu décides pas d'arrêter de fumer. Là, ça peut se compliquer dans ta tête. Parce que tu te dis, ok, je l'ai dit à tout le monde que j'allais le faire, mais finalement, si je le fais pas, je suis pas cohérent, les gens, ils vont croire que je suis un menteur, etc. Je pense que tu vois très bien de quoi je parle et c'est ça le principe de la cohérence. Numéro 6, l'écoute active. Ça, c'est vraiment hyper puissant. Quand tu utilises tes 7 questions magiques pour envoyer ton prospect en rendez-vous ou que tu es directement en closing, l'écoute active, c'est quelque chose d'hyper puissant. Ton but est vraiment simple, c'est de poser les bonnes questions à ton prospect et également derrière de rebondir sur les éléments que ton prospect va te dire pour derrière reformuler une autre question. Je vais te partager un petit peu mon script, comment ça se passe. Imaginons quelqu'un qui est dans le marketing de réseau. La première question que je vais lui poser, c'est « Ok, tu es dans quelle société de marketing de réseau ?» La personne va me répondre « Herbalife ». Très bien. Et là, je vais récupérer ce que la personne m'a dit. « Depuis combien de temps tu es chez Herbalife ?» Ok, ça fait 6 mois. Je récupère une nouvelle fois sa réponse. Je vois, du coup, ça fait 6 mois que tu es chez Herbalife. C'est quoi tes objectifs avec Herbalife? On va pas se faire le script jusqu'à la fin, mais l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de récupérer toutes ces informations que le prospect nous dise pour directement rebondir sur autre chose. Et c'est hyper important parce que ton prospect va parler. Ton but à toi, c'est pas de parler pendant 24 heures, de présenter ton opportunité, tes solutions, etc. Ton but, c'est vraiment d'écouter ton prospect. Tu as des gens, tu vois, qui vont vraiment se lâcher, qui vont te parler pendant 5 minutes non-stop. Et toi, ton but, c'est vraiment d'écouter et de prendre des notes en même temps. Je te demande pas de faire une dictée quand le prospect te parle, bien évidemment. Mais par exemple, j'ai pas de stylo à côté de moi, mais par exemple, quand le prospect, tu sens que ton prospect te dit des informations importantes, avec ton stylo, hop, tu notes, ok, il m'a dit ça. Et ça, c'est super puissant. Le numéro 7, la gestion des objections. Ça, c'est vraiment un problème pour la plupart des marketeurs ou des entrepreneurs dans le marketing de réseau. Ils reçoivent des objections et ne savent pas comment les gérer. Ils se disent, putain, j'ai l'objection, c'est trop cher. J'ai l'objection, est-ce que je vais y arriver? Et là, en fait, à partir de là, généralement, on n'est pas bien. On a des surfroids, on se dit, ok, comment je vais rebondir? Mais moi, j'ai envie de te dire quelque chose aujourd'hui. Sache que si aujourd'hui, tu as des objections, que ce soit l'argent, le temps ou autre chose, sache que c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, c'est vraiment une aubaine. Parce que si ton prospect te pose des objections, ça veut dire qu'il n'est tout simplement soit pas convaincu par la solution que tu aurais à la proposer, ou pire, qu'il aurait encore des questions que tu n'aurais pas répondu au préalable et c'est ce qui l'empêche de pouvoir démarrer ici, maintenant, avec toi. Quand ton prospect a une objection, ton but, c'est vraiment essayer de comprendre d'où sort cette objection qui l'empêche de démarrer. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui te dirait « j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de temps », tu pourrais lui dire « Ok Julien, tu me dis que tu as besoin de réfléchir, mais moi j'ai une question à te poser. Tu as besoin de réfléchir pourquoi, concrètement ?» Et c'est là où ça devient intéressant parce que ton prospect va t'expliquer qu'il va devoir réfléchir par rapport à l'argent, par rapport au temps, par rapport à sa femme peut-être qui serait peut-être pas d'accord, qui démarre ce type d'activité. Et c'est là qu'on va pouvoir rebondir à chaque fois sur toutes ces objections. Et le numéro 8, bien évidemment, c'est le storytelling. Le storytelling, c'est hyper puissant. Les gens adorent écouter des histoires. Le but est vraiment simple, c'est de tout simplement de raconter ton histoire ou l'histoire qu'un client aurait pu avoir, un de tes filleuls, qu'importe, pour susciter une émotion
et créer une connexion avec ton audience, avec ta communauté. Le pouvoir du storytelling, c'est le truc le plus puissant du monde entier. Si tu veux gagner de l'argent, si tu veux vendre, si tu veux juste persuader quelqu'un à faire un effort. Et je pense que la plupart de mes filleuls ou des élèves que je suis en ce moment, vont être d'accord avec moi par rapport à ça. La plupart des personnes qui ont fait du storytelling dans leur contenu ont eu beaucoup plus de vues sur les réseaux sociaux et ont pu également faire beaucoup plus de ventes. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite vraiment à aller récupérer ce bouquin. T'as pas de lien affilié en bas de cette vidéo. Si tu le veux, tu vas à la Fnac, tu vas sur Amazon, tu le commandes. Il coûte mais moins de 8 € et je t'invite vraiment à le récupérer parce que comme je te l'ai dit en début de vidéo, c'est une bible du marketing et ça va énormément t'aider pour la vente ou le parrainage. C'est pas un bouquin sur le marketing de réseau, mais c'est quelque chose qui va quand même t'aider parce que tous les conseils appliqués dans ce bouquin sont hyper puissants. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton et de t'inscrire à ma newsletter privée dans le tout premier lien. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à plus tard.